إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 34 dans Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et on est dans le chapitre aujourd'hui, le cours 34, et on est dans le chapitre Bab al-Jahala. Et bien entendu, c'est avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Ok, donc al-Bab, Bab al-Jahala. Al-Jahala, c'est qu'est-ce qu'on appelle là, qu'est-ce qui a rapport avec l'ignorance. Al-Jahala, c'est qu'est-ce qui a rapport avec l'ignorance. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et al-Jahala, c'est pas seulement l'ignorance dans le fait de ne pas connaître quelque chose, mais c'est dans le fait d'agir en ignorant. C'est-à-dire que tu peux parfois avoir de la connaissance, mais tu agis comme si tu es un ignorant. Tu agis en ignorant. Hein? C'est-à-dire c'est comme si tu agis comme ceux qui n'ont pas de science. Toi, tu as de la connaissance, par exemple, tu sais que quelque chose n'est pas bien, ou c'est pas bon, mais tu agis mal. Donc, dans ce cas-là, tu agis comme un ignorant. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là aussi, al-jahala. C'est pas seulement le fait d'ignorer vraiment, mais c'est le fait d'agir comme ceux qui sont ignorants, alors que toi, tu as de la science. Et on va donc lire ensemble ce chapitre qui va nous aider à comprendre en quoi cela est une forme de kaba'ir, que ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Le cheikh il dit وقول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc ça c'est les trois textes qui ont été mentionnés. Le premier c'est un verset dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, le verset 179, et qui signifie وَلَقَدْ ذَرَأْنَا, il dit dans la traduction, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas.
ceux-là sont comme les bestiaux, mais plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Ok, ça c'est le verset 179. Ensuite, il mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Ibn Abbas et Muawiyah et d'autres également. Et c'est un hadith qu'on peut retrouver dans la Musnad de l'imam Ahmad et dans Sunan al-Tirmidhi et rapporté également par Al-Bukhari dans Sahih Al-Bukhari, et on le retrouve aussi dans le Sahih de l'imam Muslim, et également rapporté par Ibn Majah. La version de Muawiyah est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, la version de Abu Huraira est rapportée par Ibn Majah, et la version d'Ibn Abbas elle est rapportée dans la Musnad de l'imam Ahmad et de At-Tirmidhi. Et ça dit ce hadith, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la compréhension de la religion. Et l'autre hadith qui est mentionné, c'est un hadith qui est rapporté selon Al-Bara ibn Azib. Et ce hadith-là, il est rapporté, en fait, la version qui est rapportée selon Al-Bara ibn Azib, c'est la version de l'imam Ahmad dans la Musnad. Toutefois, le même hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi, mais selon Asma, radiyallahu anha. Et qu'est-ce que ça dit, ce hadith? Ça dit que la personne qui aura des doutes, lorsque les deux anges vont venir dans la tombe pour lui poser les questions, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, quelle est ta religion, eh bien lui il va dire, je ne sais pas. J'ai entendu les gens qui disaient quelque chose, alors moi je l'ai dit moi aussi. Tu sais, j'ai répété ce que les gens disaient. Donc ça c'est les trois textes qui ont été mentionnés dans ce passage, dans l'introduction du chapitre. Cheikh Al-Fawzan maintenant il va expliquer. Il dit قوله باب الجهالة الجهالة من الجهل وهو ضد العلم فلا يجوز للإنسان أن يبقى جاهلا في أمور الدين بل يجب عليه تعلم ما لا يستقيم دينه إلا به لأن ترك هذا التعلم يعد كبيرة من الكبائر لأن هذا فيه حرمان للفرد من العلم والله وصف المنافقين بأنهم لا يفقهون فقال ولكن المنافقين لا يفقهون وذلك لأنهم لا يهتمون بطلب العلم وسماع الخير المفيد من القرآن والسنة ولذلك فهم يبقون على جهالتهم وعلى ضلالهم نسأل الله العافية وقد يصل الإعراض عن التعلم إلى حد الكفر كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون أو يصل إلى حد النفاق كما قال المنافقون يحضرون مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمعون له في خطبة الجمعة ولكنهم عندما يخرجون من عنده كان حالهم كأنهم ما حضروا وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى على لسانهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فهم حضروا بأجسامهم ولكن عقولهم وقلوبهم كانت غائبة فكانوا إذا حضروا خطب النبي فإذا حضروا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا بعدها يسألون الصحابة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سألوا ابن مسعود فهم لا فهم لا يحفظون ولا يفقهون ما سمعوا. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Al-Fawzan il dit donc ce chapitre qui s'intitule Babul Jahala. Al-Jahala ça vient du mot Jahal.
jahl qui veut dire le contraire de la science, c'est-à-dire l'ignorance. Et il dit qu'il n'est pas permis à quelqu'un de rester ignorant à propos des choses de la religion. Il est obligatoire pour lui d'apprendre ce par quoi sa religion, s'il ne le connaît pas, sa religion ne pourra pas être droite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est nécessaire pour que ta religion soit droite? C'est obligatoire pour toi de l'apprendre. Et parce que dans le fait de ne pas apprendre ces choses-là, il y a, c'est considéré comme un grand péché parmi les grands péchés. Ça fait partie des grands péchés, des kaba'ir, de ne pas apprendre les choses qui sont nécessaires pour le musulman de connaître par rapport à sa religion. Et il dit que dans le fait d'être privé, il y a dans ce fait-là, dans le fait de ne pas apprendre et dans l'ignorance, le fait que l'individu est privé de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les hypocrites dans le Coran, dans le verset 7, dans Surat Al-Munafiqun, en disant mais les hypocrites, ce sont des gens qui ne comprennent pas. Walakin al-munafiqin la yafqahun, comprennent pas. Et il dit ça c'est parce qu'ils ne se préoccupent pas de la quête de la science. Ils font pas d'efforts pour apprendre la science ou pour écouter le bien et pour entendre qu'est-ce qui est bénéfique du Coran et de la Sunna. Il dit que c'est pour ça qu'ils restent dans leur ignorance et dans leur égarement. On demande à Allah de nous épargner de ça. Et il dit que ça peut même aller jusqu'à ce que la personne se détourne de la science complètement et ça l'amène même jusqu'à la limite de la mécréance même. Et il dit à propos des ceux qui n'ont pas cru, les mécréants, dans le verset 3, dans Surat Al-Ahqaf, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ, c'est-à-dire ceux qui ont mécru de ceux dont ils ont été mis en garde ou de ceux de quoi ils ont été avertis se détournent. C'est-à-dire ils se détournent ils se détournent de ce de quoi on les a avertis. Ils se détournent de ce qu'on leur a averti. Ou bien même que ça les amène, ça peut même aller jusqu'à la limite de l'hypocrisie et du nifaq. Et c'est pour ça que les munafiqoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils écoutaient la khutbah de Jumu'ah et ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, ils écoutaient la khutbah, mais quand ils sortaient, c'est comme si ils n'avaient pas été présents. C'est comme s'ils n'avaient pas été présents. Parce qu'ils étaient là avec leur corps, mais leur esprit était ailleurs. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne par leur langue même, dans le verset 16, dans Surat Muhammad, il y en a parmi eux qui t'écoutent, et jusqu'à ce qu'ils sortent, ils quittent d'être dans ta présence, ils s'en vont, et ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit auparavant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit quand on était avec lui tout à l'heure? C'est-à-dire, ils étaient présents avec leur corps, mais leur esprit et leur cœur étaient ailleurs. Leur esprit et leur cœur étaient absents. Et donc, ils étaient présents lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son discours, a donné son sermon, mais après être sortis, ils demandent aux sahaba, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avant? Et comme ils ont demandé à Abdullah ibn Mas'ud, à propos des choses comme ça par exemple. Donc, comment ça tu demandes la question alors que tu étais justement toi aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit c'est parce qu'en fait ils n'ont pas compris, ils n'ont pas de compréhension, ils ne mémorisent pas non plus qu'est-ce qu'ils apprennent, donc ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. Et le cheikh dit ensuite والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الناس مع سماعهم العلم بالأرض يصيبها المطر فالمطر يصيب جميع الأرض ولكن قسما منها هو الذي يمسك الماء وينبت الكلى فيرعى الناس ويشربون وهذا أطيب الأقسام ومنها قسم يمسك الماء ولا ينبت الكلى وهذا أيضا طيب لأنه يمسك الماء للناس لشربهم
كالأرض الصلبة التي لا ينضب الماء منها، لا ينضب منها الماء. فالناس كذلك عند سماع العلم من القرآن والسنة، فمنهم من يعي ويحفظ ويفهم، ومنهم من يحفظ ولكنه لا يفهم أو فهمه قليل، لكنه يعتني بما سمع ويبلغه للناس. وقسم ثالث لا خير فيهم، وهو الذي لا يقبل هدى الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هكذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وقسم الناس وصنفهم تجاه الوحي والقرآن والسنة حين يسمعونها. Ça c'est un bel exemple. Le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé les hommes lorsqu'ils entendent la science avec les différentes sortes de terre. Et il dit que parfois il y a de la pluie qui tombe sur la terre, et la terre, il y a différentes sortes de terre, et chaque terre, disons, accepte cette eau ou agit avec l'eau de façon différente. Dans cette comparaison, l'eau représente la science et la terre représente les personnes ou le cœur des personnes. D'accord? Et donc il dit que l'eau, elle tombe sur toutes les différentes sortes de terre, mais il y a une sorte de terre qui retient de l'eau et qui fait pousser des plantes ou des herbes. Et donc les gens peuvent boire de cette eau, peuvent également nourrir leurs bêtes avec ces herbes, avec ces plantes. Et il y en a une autre catégorie, elle retient l'eau, mais elle ne fait pas pousser de plantes. Et cette catégorie-là, elle est bonne aussi, puisque au moins les gens et les animaux peuvent venir s'abreuver à cet endroit-là. Il dit, donc parce c'est de la terre qui est dure et donc elle retient l'eau. Donc les gens sont capables de venir prendre de cette eau pour boire. Et il dit les gens sont comparables à ça aussi quand ils entendent la science du Coran et de la Sunna. Il y en a, quand ils entendent la science, ils le mémorisent, ils le comprennent, et il y en a d'autres, ils le mémorisent, mais ils ne comprennent pas, ou bien ils comprennent très peu, mais ils mémorisent ce qu'ils entendent et ils le transmettent aux autres. Et il y a une autre catégorie, ils n'ont rien de bon. Ils n'ont rien de bon. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas la guidance d'Allah et de ce qui vient du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne le transmet pas aux autres. Donc il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, l'exemple de ce avec quoi Allah m'a envoyé, de la guidance et de la science, c'est comparable à une pluie, une grande pluie qui atteint une terre,
qui tombe sur une terre. Et parmi cette terre, il y en a qui acceptent l'eau et qui fait pousser des plantes et beaucoup d'herbes. Il y en a d'autres terres, elle est dure, elle retient l'eau, et donc les gens peuvent venir en boire et ils peuvent l'utiliser aussi pour l'agriculture, pour faire pousser des plantes. Et il y en a un autre groupe, une autre sorte de terre, elle fait juste boire l'eau. C'est-à-dire, elle prend l'eau, mais c'est-à-dire, l'eau, elle s'enfonce en dessous de la terre, puis elle pousse pas d'arbres, elle fait rien pousser, puis elle retient pas l'eau pour les gens. Donc il dit, ça c'est l'exemple de celui qui a compris la religion d'Allah et que Allah a rendu bénéfique parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé. Et donc il a appris et il a enseigné. Et l'autre, c'est l'exemple de celui qui n'a donné aucune importance à cela et qui n'a pas accepté la guidance qui vient d'Allah et avec laquelle il m'a envoyé. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé cette parabole ou cet exemple et il a divisé les hommes et les a catégorisés selon leur attitude vis-à-vis de la révélation du Coran et de la Sunna lorsqu'ils l'entendent. الصنف الأول هم الفقهاء والمحدثون والصنف الثاني هم الحفاظ غير الفقهاء والصنف الثالث هم الذين لا خير فيهم ولا لا هم فقهاء ولا حفاظ فهم مثل الأرض السبخة التي لا تنبت نباتا لملوحة أرضها أو مثل الأرض المستوية للملساء أو للملساء التي ينزل عنها الماء فلا تقبل الماء في باطنها ولا تمسكه على ظاهرها حتى ينتفع به فكل الأصناف أصابها المطر ولم ينتفع به إلا الأرض الطيبة فذلك الناس وكذلك الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام في تلقي العلم. Donc le cheikh il a dit que la première catégorie ce sont les savants et les savants de fiqh et les savants de hadith, les fuqaha, ceux qui ont la compréhension et qui connaissent les règles de la religion, puis les muhaddithoun, ceux qui connaissent les hadiths et qui connaissent la science du hadith et ainsi de suite. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont les mémorisateurs. Ils mémorisent le Coran et la Sunna sans toutefois avoir la compréhension. Puis la troisième catégorie, c'est ceux qui n'ont aucun bien, sont ni des fuqaha, ils n'ont pas de compréhension et ils ne mémorisent pas non plus. Et il dit ça, c'est comme la terre qui est, la terre qui est, quand il y a eu la corrosion, là, avec la corrosion, la terre, elle peut plus rien faire pousser, puis elle retient pas l'eau. Et l'autre, l'exemple, la terre sur laquelle l'eau coule, elle passe par-dessus, mais elle ne retient pas de l'eau à l'intérieur, ni sur la surface. Donc, elle ne profite pas de cette eau et elle ne fait pas profiter aux autres de cette eau. Donc, elle ne fait pas profiter personne. Et la seule terre qui fait profiter les gens, ou la terre qui fait profiter les gens, c'est la bonne terre. Et c'est ainsi que, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a catégorisé les hommes par rapport à la science. Il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ اللام في لقد موطئة للقسم ففيه قسم محذوف تقديره والله وقد أداة تحقيق أي والله لقد خلقنا
لقد خلقنا لجهنم والله لقد خلقنا لجهنم وهذا إنذار أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولم يقل قليلا فأكثر الخلق من أهل النار فلا تغتروا بالكثرة وتقولوا إن أكثر الناس على ذلك فقد قدرنا دخولهم جهنم بسبب أفعالهم فهم لا يدخلون النار لأن الله خلقهم لجهنم لا إنما دخلوها بأعمالهم السيئة وقد جاء في الحديث أنه يقال لآدم أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 من كل 999 كلهم في النار وواحد في الجنة فلا تغتروا بالكثرة سبحان الله نسأل الله العافية. Le cheikh il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Surat Al-A'raf quel verset on avait dit c'était verset 179 il dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ nous avons destiné à l'enfer. Le cheikh il explique que laqad c'est en fait quand il dit laqad c'est pour dire qu'il y a un serment qui est caché ou qui a été qui n'a pas été prononcé mais qui est sous-entendu. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait Wallahi, c'est-à-dire par Allah j'ai créé pour l'enfer, j'ai créé beaucoup de créations, beaucoup de personnes pour l'enfer. Ouais, Allah subhanahu wa ta'ala dit je jure que j'ai créé beaucoup de personnes pour l'enfer. C'est ça que ça signifie. C'est un avertissement. Nous avons créé pour l'enfer beaucoup de djinns et beaucoup d'hommes. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. On a créé pour l'enfer beaucoup de djinns et beaucoup d'hommes. Et il n'a pas dit un peu, il a dit beaucoup. Donc ça veut dire que la plupart des créatures sont des habitants de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne te laisse pas tromper par le grand nombre des gens. Et ne dis pas, lorsque tu vois beaucoup de gens qui font quelque chose, de dire « Oh, mais la plupart des gens font ça !» Comme si ça c'était un argument pour justifier la chose. Oui, mais tout le monde fait ça. Tout le monde sur la terre fait ça, sauf nous. Ne dis pas ce genre de paroles parce que la majorité des gens sont des habitants de l'enfer. Et il dit فَقَدْ قَدَّرْنَا دُخُولَهُمْ جَهَنَّمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné leur entrée en enfer à cause de leurs actions. Donc ils ne vont pas rentrer en enfer parce que Allah les a créés pour l'enfer. Non. Ils vont rentrer en enfer à cause de leurs mauvaises actions. Comme c'est mentionné dans le hadith, dans lequel il dit à Adam, fais sortir le groupe de l'enfer. Il dit, mais c'est quoi le groupe de l'enfer? La délégation de l'enfer, le groupe qui doit aller en enfer. Fais sortir de l'enfer, fais sortir un groupe de l'enfer. Il dit, mais c'est quoi le groupe que je dois mettre dans l'enfer? C'est quoi le groupe que je dois envoyer en enfer? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu fais sortir de chaque groupe de 999 pour l'enfer, un pour le paradis. Pour chaque 1000, tu fais 999 pour l'enfer, un pour le paradis. Le cheikh il dit, ça veut dire qu'ils sont tous en enfer, 999 sont en enfer, un seul au paradis. Ne te laisse pas tromper par la quantité. Il dit, وَلَيْسَ الْإِنْسِ
وحدهم يدخلون النار ولكن الجن أيضا. C'est pas juste les hommes qui vont rentrer en enfer, même les djinns aussi vont rentrer en enfer. Il dit وهم عالم غيبي نؤمن بوجودهم وإن لم نكن نراهم وهم مكلفون مثلنا مأمورون ومنهيون. Il dit ceux-là font partie d'un monde invisible. Nous croyons en leur existence même si nous ne pouvons pas les voir, et ils sont responsables de leurs œuvres et de leurs actions comme nous. Ils sont ordonnés et on leur a interdit des choses. Ils sont ordonnés de faire des choses dans la religion et on leur a interdit des choses comme nous. Et il dit وَرِسَالَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَامَّةٌ لِلْجِنِّ وَالْإِنسِ وَهُوَ مَبْعُوثٌ لِلثَّقَلَيْنِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et donc il dit que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est général pour les djinns et pour les êtres humains. Et il a été envoyé pour les deux mondes, le monde des djinns et le monde des hommes, comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur contre un châtiment. Et il dit وَالْإِنْسِ هُمْ بَنُو آدَمَ فَأَهْلُ جَهَنَّمَ كما قال تعالى كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها أي لم يفهموا ما سمعوا ولم ينتفعوا بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية. وهذا محل الشاهد هنا أنهم تركوا تعلم العلم وأعرضوا عن الكتاب والسنة فحرموا من الفقه. وفائدة القلب التي أنعم الله بها عليهم متعطلة فهم لا يفهمون لأن قلوبهم لا تفهم لأنها لا تقدم على الخير فهي معرضة عنه. Donc le cheikh il explique que les fils d'Adam ce sont les hommes, puis les fils de Iblis c'est les djinns, et il dit que les habitants de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset, ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris et ils n'ont pas écouté ou entendu, et ils n'ont pas profité de quoi que ce soit de leur corps que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme une cause pour la guidance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, il t'a donné un corps, il t'a donné des oreilles, des yeux, un cœur, un esprit, des choses pour réfléchir, et toi tu ne l'utilises pas. Donc dans ce cas-là, il dit, ça veut dire, c'est ça le point qu'on veut tirer ici, c'est ça la cause en réalité de leur ignorance, parce qu'ils n'ont pas cherché la science, ils se sont détournés du livre d'Allah et de la sunna, et donc ils ont été privés de la compréhension à cause de ça. Et le bienfait d'avoir un cœur, parce que le cœur, Allah il te l'a donné, c'est une des grâces qu'il t'a donné, et c'est un bienfait, mais il est inutile ici parce que la personne elle n'utilise pas son cœur pour réfléchir, et donc elle ne comprend pas, parce que les cœurs, comme il dit, ils ne comprennent pas parce qu'elles ne se tournent pas vers le bien, elles se détournent du bien. Et il dit وقال تعالى أيضا لهم أعين لا يبصرون بها. Il dit, c'est-à-dire ils ont des yeux mais ils ne voient pas avec. فهم لهم أعين كذلك لكنهم لا يبصرون بها الإبصار الذي ينفعهم وإنما يبصرون بها أبصار أصحاب الشهوات والغفلة. Donc il dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, dans le sens que ils ont des yeux, c'est pas qu'ils sont aveugles, ils ont des yeux mais ils ne les utilisent pas pour voir d'une façon qui est bénéfique pour eux. Ils ne font que regarder le monde
à la manière des gens de la passion et de l'insouciance. C'est comme s'ils voient ça autour d'eux, mais ils ne réfléchissent pas avec leur esprit, comme si tout ce qu'ils voient, regarde la beauté, regarde la grandeur de ce que Allah a créé. Tout ça, Allah, il l'a créé. Tout ça, c'est des signes pour toi, pour te rappeler du but de ton existence, pourquoi tu existes, pour adorer celui qui a créé tout ça. Mais eux, ils voient ça, et comme les animaux, les animaux, ils voient le monde, est-ce qu'ils réfléchissent? Non. La même chose, ces gens-là, c'est comme ça. Ils regardent juste avec un regard de passion et d'insouciance. Il dit وَلَهُمْ آذَانٌ وَلَهُمْ كَذَلِكَ آذَانٌ كما قال تعالى وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها لهم أذن يسمعون بها وليسوا صما ولكنهم يسمعون ما يضرهم ولا ينفعهم فهم يستعملون قلوبهم وأذانهم وأعينهم فيما لا ينفعهم وهذا ما عليه كثير من الناس والعياذ بالله والقليل هم الذين لهم قلوب تفقه وأعين تبصر وآذان تسمع الخير وهؤلاء هم القليل من الناس. Le cheikh il dit, ils ont des oreilles aussi, ils sont pas sourds, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas avec. C'est pas parce qu'ils sont sourds qu'ils n'entendent pas avec, c'est parce qu'ils n'entendent que ce qui est mauvais pour eux, que ce qui leur fait du tort, et ce qui est bénéfique pour eux, ils ne l'entendent pas, ils ne l'écoutent pas. Et il dit c'est ça la réalité, c'est ça la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui. فهم يستعملون قلوبهم. Donc ils utilisent leur cœur, leurs oreilles et leurs yeux, mais dans ce qui n'est pas bénéfique pour eux. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Il y a très peu de gens qui ont un cœur et qui comprend, des yeux qui voient et des oreilles qui entendent le bien. Et ceux-là sont très peu nombreux. Donc regarde, surtout aujourd'hui avec toutes les informations qu'on nous donne dans les médias, dans l'internet ou autres, tu peux dire peut-être 90% des choses qu'on nous donne comme information dans les médias, dans les journaux, dans l'internet, 90% de cette information n'a aucune utilité pour nous au jour de la résurrection. Et peut-être plus que ça même, plus que 90%. Donc là, on nous noie avec de l'information inutile. Et après les gens ils disent « Ah mais on a beaucoup d'informations ». Oui, mais beaucoup d'informations, mais qui nous sert à rien pour de vrai. Il dit ensuite وَهَؤُلَاء هُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْجَهْلِ الْمُظْلِمِ إِلَى الْهُدَى وَالنُّورِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ وكذلك لأنهم أحضروا قلوبهم ونظروا بأبصارهم نظر اعتبار واتعاظ وسمعوا بآذانهم ما ينفعهم من القول الطيب والكلام النافع هؤلاء الذين فقهوا وعقلوا. Le cheikh il explique ici que ceux-là sont ceux qui ont entendu, ils ont un cœur qui comprend, des yeux qui voient et des oreilles qui entendent qu'est-ce qui est bon pour eux. Ceux-là sont ceux qui sont sortis de l'ignorance ténébreuse, l'ignorance ténébreuse vers la guidance, la lumière, la science bénéfique. Et il dit ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont ils ont fait acte de présence avec leur cœur. Ils n'ont pas juste ramené leur corps avec eux, ils ont ramené avec eux leur cœur aussi, et ils ont regardé avec leurs yeux, mais un regard de réflexion et un regard d'exhortation, de leçon. Et ils ont entendu avec leurs oreilles ce qui est bénéfique pour eux comme paroles bénéfiques, des bonnes paroles. Et ceux-là sont ceux qui ont compris et qui ont réfléchi.
Il dit ثم قال تعالى في هذه الآية أولئك كالأنعام وهذا ذم لهم فالأنعام لا تعرف هذه الأشياء لأن همها الأكل والشرب فقط لأنها ما كلفت وهم مكلفون ولهذا زاد ذما لهم بقوله بل هم أضل من الأنعام لأن الأنعام لم تكلف وهم مكلفون فمهمة الأنعام في هذه الدنيا هي المنافع للناس فلا حساب عليها ولا تدخل الجنة ولا نارا. Donc le cheikh il dit, puis Allah il dit après, à la fin de ce verset, ils ont des cœurs mais ils ne réfléchissent pas, ils ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Il dit après, ceux-là sont comme les bestiaux, sont comme les animaux. Ça c'est un blâme pour eux. C'est un blâme pour eux parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, les animaux, ils ne connaissent pas l'importance de la science et de la connaissance. Qu'est-ce qui est important pour les animaux? C'est quoi le plus important pour les animaux? Le cheikh il dit c'est de manger et de boire. C'est ça qui est important pour les animaux. À part ça, le reste c'est pas important pour eux. L'important pour les animaux c'est de manger et de boire. Il y a des êtres humains, ils sont comme ça aussi. La seule chose qui est importante pour eux, c'est de manger, de boire, de satisfaire ses désirs, comme les animaux. Le reste, c'est pas important. Et donc, le cheikh dit, tandis que les animaux, eux, ils n'ont pas été responsabilisés par rapport à leurs actions. Ils n'ont pas reçu d'ordre et d'interdiction. Les vaches, ils n'ont pas reçu un messager vache ou bœuf pour les appeler à obéir à des ordres et s'écarter des interdictions. Et les animaux, en général, non. Il n'y a aucun parmi les animaux qui a reçu un messager de parmi les animaux pour les avertir ou pour les appeler à quelque chose. Ça, c'est seulement les êtres humains qui ont eu ça. Seulement les hommes et les djinns. Donc, eux, ils n'ont pas été chargés de quoi que ce soit, aucune responsabilité face à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Seulement, nous, oui. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le cœur, les oreilles, la vue, pour utiliser ça comme des moyens pour chercher la vérité, pour trouver la vérité, pour suivre la vérité et pour être sur le droit chemin. Mais si, malgré tout ça, toi tu te fermes, tu te détournes et tu n'utilises pas qu'est-ce que Allah t'a donné comme outil pour être capable de comprendre et de suivre la vérité, dans ce cas-là tu deviens comme les bêtes. Et même comme le cheikh il explique, il dit même que c'est plus grave que ça, il dit balhum adal, il dit même ils sont plus égarés même que les bêtes, parce que les bêtes ils sont pas chargés, ils sont pas responsables de qu'est-ce qu'ils font. La seule chose qu'ils s'occupent c'est de suivre leurs instincts, de manger et de boire. Toi t'es pas un animal, t'es un être humain, t'as un cerveau, t'as un cœur, t'as des yeux, t'as des oreilles pour comprendre, t'as tout ça, t'as des membres que Allah t'a donné pour utiliser pour arriver à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, au lieu de ça, tu agis comme les bêtes, tu te poses pas de questions, tu t'écartes pas de ce qu'il t'a interdit, tu fais pas ce qu'il t'a ordonné, alors qu'il t'a envoyé des messagers avec des livres. Dans ce cas-là, tu es plus égaré que les animaux, plus égaré que les bestiaux. Car les animaux ne sont pas responsables de qu'est-ce qu'ils font et ils ne vont pas être jugés, ils ne vont pas être au paradis ou en enfer. Les animaux, leur importance pour eux, c'est uniquement cette vie d'ici-bas et de profiter, de manger et de boire dans cette dunya, c'est tout. Et ils sont une utilité pour les hommes. Les animaux, Allah les a créés pour les hommes. Les animaux, Allah a créé les animaux pour les hommes pour pouvoir
manger, pour pouvoir utiliser qu'est-ce qui vient de ces animaux-là pour leurs besoins. Hein? Tu peux faire des choses avec eux, tu peux faire de la nourriture, tu peux même faire des habitations avec leur peau, tu peux faire des vêtements avec leur peau, tu peux faire toutes sortes de choses. Yani subhanallah, il y a des gens qui expliquaient aussi que il y a des gens qui vivaient avec, par exemple, qui ont des animaux, du bétail ou des choses comme ça. Quand ils ont par exemple des moutons ou bien ils ont des vaches ou des choses comme ça, ils disent il n'y a rien de cet animal qui est gaspillé. Ils disent tout ce qu'il y a dans cet animal, ils l'utilisent pour quelque chose. Et quand ils, par exemple, égorgent l'animal pour le manger sa viande, eh bien, même les autres choses qui sont dans cet animal-là, il n'y a rien qui est gaspillé dedans. Sa peau est utilisée, sa graisse est utilisée, tout ce qui est dans l'animal, à la fin, il ne reste rien qui est gaspillé dedans. Donc c'est pour te dire comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans ces animaux-là et dans ces choses-là des choses qui sont bénéfiques pour les hommes. Hein? Donc c'est pour ça. Et ils n'auront aucun jugement, et ils ne vont pas rentrer ni au paradis ni en enfer, parce qu'ils ne sont pas responsables de leurs œuvres ou de leurs actes, et ils n'ont pas de conscience non plus. Il dit أما الجن والإنس الذين أعطاهم الله عقولا فهؤلاء لهم الجنة ولهم النار لذلك كانت الأنعام خيرا من هؤلاء وهم أضل منها لأنها عرفت مسؤوليتها في هذه الدنيا أما هؤلاء فلم يعرفوا مسؤوليتهم مع أنه سبحانه وتعالى فضلهم على البهائم لكنهم أبوا إلا أن يكونوا مثلها بل أضل منها فكان همهم الطعام والملذات والإعراض عما فيه نفعهم في دنياهم وآخرتهم فبهذا صاروا أقل منزلة من البهائم نسأل الله العافية. Donc il dit les djinns et les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une raison pour réfléchir, pour utiliser une raison pour réfléchir et pour distinguer entre les choses. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir le paradis ou l'enfer. Et c'est pour ça que, par contre, les bêtes, les animaux, les bestiaux, ils sont mieux que ces hommes ou ces djinns si ces hommes et ces djinns n'utilisent pas leur raison. Il dit, et ils seront même plus égarés que les bestiaux et que les animaux. Pourquoi? Parce que les bestiaux et les animaux, les bêtes, les animaux, eux, ils savent leur responsabilité dans cette vie, c'est quoi? C'est de s'occuper de leur ventre, de manger et de boire, de se reproduire, ça s'arrête là. Hein? Ils vivent, les animaux, ils vivent pour la dunya. Et ils s'occupent de la dunya. Ils mangent, ils boivent, et ils n'ont rien d'autre à se préoccuper. Hein? Ils pensent qu'à cette vie. Tandis que ces êtres humains-là, ils n'ont pas connu leur responsabilité. Hein? Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala les a préférés aux bêtes et aux animaux, mais eux ont refusé de s'élever au niveau dans lequel Allah les a placés, et ils ont décidé de rester au niveau de la bête. Et même qu'ils veulent descendre plus bas que le niveau de la bête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Leur seul intérêt, c'est manger et boire et se reproduire, satisfaire leur plaisir et leur passion. C'est tout. Et ils se détournent de ce dans quoi il y a leur bienfait dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour cette raison-là qu'ils sont plus bas en degré. À cause de ça, ils sont descendus dans un niveau et un degré plus bas que le degré de l'animal et de la bête. Ensuite, il dit أما حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم
فهو حديث عظيم فقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامة الخير أو علامة إرادة الله أو علامة إرادة الله الخير للعباد. فهذه العلامة هي التفقه في الدين. Donc le cheikh il dit dans le hadith d'Ibn Abbas et de Muawiyah radiyallahu anhum, ça c'est un grand hadith. Il dit ce hadith là, il mentionne dedans le signe du bien ou le signe que Allah veut du bien pour le serviteur. Et ce signe c'est le fait que tu as la compréhension de la religion. Et il dit والفقه في اللغة معناه الفهم أما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. والله جل وعلا حث على التفقه في الدين فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قوله فلولا فيه حث أي هلا نفر أي سافر لطلب العلم من كل فرقة أي قوم طائفة أي جماعة سواء كانت قليلة أم كثيرة ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا الأحكام الشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هذا خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو عام إلى أن تقوم الساعة فيشرع لمن لديه القدرة على السفر لطلب العلم أن يسافر. Donc le cheikh il explique que la signification du mot fiqh dans la langue arabe c'est la compréhension. Ça veut dire la compréhension, le fiqh dans la langue, la définition linguistique. Dans la définition terminologique de la science qu'on appelle al-fiqh, ça veut dire quoi? Ça veut dire la connaissance des règles de la révélation ou de la législation islamique avec la connaissance de ces preuves détaillées du Coran et de la Sunna. Et il dit que le hadith en question, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, et même dans le Coran, Allah il nous incite à chercher la compréhension de la religion. Et la compréhension de la religion, c'est plus que la connaissance. D'avoir la connaissance, c'est une chose, mais d'avoir la compréhension, c'est plus que la connaissance. La connaissance, tu peux avoir des connaissances de la religion, mais tu n'as pas une compréhension. Et c'est ça la différence. Beaucoup de gens, maintenant, ils ont des connaissances de l'islam, mais ils n'ont pas une compréhension de l'islam. Surtout s'ils n'ont pas une compréhension du manhaj, du manhaj des salafs. Parce que les salafs avaient une compréhension globale et générale de la religion et du message de l'islam. Et donc, c'est ça ce qui faisait qu'ils sont restés sur le droit chemin. Tandis que beaucoup de gens, par la suite, ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas de compréhension. Et donc, ils pensent qu'ils peuvent accepter n'importe quoi ou rejeter n'importe quoi. Ils suivent ce qui leur fait plaisir, selon leurs désirs, selon leurs passions. Et ils comprennent pas la réalité donc de l'islam, ces gens-là. Et le cheikh il donne l'exemple de l'importance de la quête de la science et de chercher la compréhension de la religion dans le verset 122 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit 122 les croyants n'ont pas tous acquitté leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? C'est-à-dire que le cheikh il explique ce verset-là, il dit que pourquoi de chaque groupe de musulmans, il n'y a pas un petit groupe parmi eux, ou un petit ou grand un petit groupe ou un grand groupe parmi eux qui ne partirait pas pour chercher la science de la religion, et pour chercher la compréhension des règles de la législation du messager. Et il dit ça, c'est pas spécifique à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais même il dit c'est général jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jugement dernier, que celui il est légiféré pour la personne qui a la capacité
de voyager pour aller chercher la connaissance de l'islam et la compréhension de l'islam auprès des ulama. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il incite à voyager et à partir pour faire la quête de la science. Il dit وفي هذا دليل على أن العلم يلتقى عن العلماء وأن الرحال تشد إليهم ولو كان العلم يلتقى من الكتب لاشترى كل واحد منهم مجموعة من الكتب وجلس يقرأ ولا حاجة للسفر ولكن هذا لا يعد تعلما بل إنه يضر أكثر مما ينفع والعلم بالتعلم والتعلم إنما يكون على يد العلماء الذين تحملوه وفهموه من أصوله وأدلته وتناقلوه جيلا بعد جيل فهذا هو العلم. Donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que la science elle doit se prendre auprès des hommes de science et que on doit voyager vers eux et que si la science se prenait uniquement des livres, donc chacun aurait pu juste acheter un ensemble de livres et s'asseoir puis les lire, pas besoin de voyager. Mais il dit ça, c'est pas ça l'apprentissage réel. Il dit que cette attitude-là ou cette façon de faire, elle est parfois plus néfaste que bénéfique. Pourquoi? Parce que dans les livres, il y a de la science, mais la compréhension de cette science, elle est chez les ulama. Et si tu te bases que sur le livre et que tu n'as pas la compréhension de qu'est-ce qui est derrière ce qui est dans le livre, eh bien, tu risques de mal comprendre justement et de t'égarer. Et donc le cheikh il dit que la science, elle vient uniquement par l'apprentissage, et l'apprentissage, elle vient uniquement lorsque tu l'apprends des savants de l'islam, ceux qui l'ont porté cette science, qui l'ont comprise, de ses fondements et de ses preuves, et qui se l'ont transmise génération après génération. Voilà ce qu'est la science. C'est ça la science. Et il dit ثم هل يكفي أن يتفقهوا في الدين فقط؟ لا. وإنما كما ذكر سبحانه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمهمة المتعلم ليست اختزان العلم في صدره وإنما ليعلم به ويبلغه لأن العلم أمانة. Donc le cheikh il dit, est-ce que c'est suffisant que la personne elle ait juste cherché la compréhension de la religion seulement? Non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset pour qu'ils puissent avertir leur peuple lorsqu'ils retournent vers eux, pour qu'ils puissent être avertis, pour qu'ils puissent être sur leur garde. Et donc la tâche de la personne qui a de la science, c'est pas juste d'emmagasiner de la science dans son cœur, dans sa poitrine, et de connaître le plus de choses possible. Comme les kuffars parfois, ils apprennent la science ou la connaissance pour la connaissance seulement, juste pour dire qu'ils ont appris. Connaître pour connaître. Non, le cheikh il dit, tu dois apprendre cette science uniquement dans le but de l'enseigner aux autres et de la transmettre, parce que cette science c'est un gage, c'est un dépôt que Allah te confie pour que tu le donnes, que tu le transmettes, pour que tu travailles avec cette science. Et donc il dit وفي قوله قومهم دليل على أن أول من يبدأ العالم بتعليمهم هم قوم العالم فيبدأ بأهل بيته ثم أقاربه ثم أهل بلده فهم أولى بتبليغهم العلم من الأبعدين فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بذلك ينذرون قومهم لماذا؟ لعلهم يحذرون، أي يحذرون الشرك، يحذرون من الشرك والمعاصي والبدع والجهل، ويحذرون من أهل الضلال
ومن دعاته ومن المذاهب الهدامة وخاصة في هذا الزمان. Donc le cheikh il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils avertissent leur peuple, le cheikh il dit ça c'est la preuve que les premiers avec qui il doit commencer, ce savant, c'est d'enseigner son propre peuple à lui. Il commence par les gens de sa famille et ses proches, les gens de son pays, de sa ville, de son pays, et il leur donne l'enseignement. Il enseigne son peuple. Puis il commence par eux avant de commencer par ceux qui sont éloignés. Ceux qui sont proches de toi, tes proches, ta famille, ton pays, les gens de ton pays. C'est eux qui méritent plus que tu les avertisses avant que tu commences à avertir les gens éloignés. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est pour moi, en même temps pour rappeler par rapport aux gens qui par exemple partent avec Jamaat Tabligh. Jamaat Tabligh, ils viennent, ils te prennent, ils t'amènent jusqu'à l'autre bout du monde pour appeler des gens que tu connais même pas. Alors que ta propre famille, ils n'ont pas eu le rappel, ils n'ont pas eu l'enseignement. Et peut-être que la personne elle-même, elle n'a même pas de science. Et ils l'amènent pour essayer de dire qu'elle va enseigner aux autres. Comment tu peux enseigner aux autres alors que tu n'as pas de connaissance toi-même? Et c'est ça la voie des soufis, qui détournent les gens de la connaissance en les détournant des ulama de l'islam et en leur faisant croire que la science c'est pas quelque chose qui vient des ulama dans le fait de s'asseoir avec les ulama et d'étudier la religion avec eux, mais plutôt que c'est une émanation divine qui coule de par le cheikh soufi, d'être assis en sa présence, même s'il enseigne rien, juste d'être en sa présence ou même d'être assis devant sa tombe s'il est mort, et puis les émanations spirituelles de ce cheikh, soi-disant, elles rentrent dans toi, elles te pénètrent, et puis après tu commences à avoir de la science sans étudier rien. C'est ça l'idée des soufis. C'est comme ça qu'ils pensent qu'ils acquièrent de la science, alors que ça c'est de l'ignorance, c'est de l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, innamal ilmu bit-ta'allum. La science, ça ne vient que lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on l'apprend. On fait des efforts pour l'apprendre. Et donc, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à son prophète, à son messager, dans Surat al-Shu'ara, le verset 214, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, commence par avertir tes proches parents, tes proches de ta famille en premier. C'est eux que tu dois commencer à avertir. Il dit pourquoi? لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Pour qu'ils soient avertis, pour qu'ils soient sur leur garde. Leur garde de quoi? Ils soient sur leur garde par rapport au shirk, par rapport au péché, par rapport aux innovations, par rapport à l'ignorance. Donc ils vont être avertis à propos des gens de l'égarement, à propos des gens qui prêchent l'égarement, à propos des idéologies destructives qui amènent à l'égarement, et en particulier à notre époque. Il dit فَهُمْ بِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ لِمَنْ يُرْشِدُهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ وَالْمَنْهَجِ السَّلِيمِ وَأَمَّا الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى الْبُلْدَانِ لِلدَّعْوَةِ وَيَتْرُكُونَ أَهْلَ بَلَدِهِمْ فَهُمْ مُخَالِفُونَ لِلْمَنْهَجِ الصَّحِيحِ فِي الدَّعْوَةِ. Donc le cheikh il dit, donc ton peuple, tes gens, ils ont besoin, un grand besoin d'orientation, d'être guidés vers le droit chemin, le chemin correct. Donc ceux qui partent dans des pays étrangers pour faire la da'wah soi-disant, et ils délaissent les gens de leur propre pays, alors ceux-là ils ont contredit la bonne méthodologie et la bonne voie dans la da'wah, dans la façon de faire la prêche et d'appeler à l'islam. فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلم أو يدعو إلى الله دون أن يتفقه، ويظهر هذا في قوله تعالى
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالبصيرة هي العلم وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والحكمة هي الفقه والعلم والفهم. Donc le cheikh il dit, et donc ça c'est des versets qui indiquent qu'il n'est pas permis à quelqu'un d'enseigner ou d'appeler à Allah sans avoir étudié et appris avec les ulama, hein? Et cela est apparent dans la parole d'Allah lorsqu'il dit ô Muhammad, voici mon chemin, j'invite les hommes à Allah avec compréhension, connaissance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Et la connaissance, al-basira, c'est la science, c'est la connaissance, c'est la compréhension. Il dit dans un autre verset, le verset 125 dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, invite au chemin de ton Seigneur avec hikmah, avec sagesse. Al-hikmah c'est quoi? C'est la compréhension, c'est la science et c'est le fait de comprendre. Al-fiqh wal-ilm wal-fahm. Et al-fiqh wal-fahm c'est deux synonymes. Barakallahu fiqh. Ok, on va arrêter ici pour le cours, puis on continuera demain, bi'idhnillah, la suite de l'explication donc de qu'est-ce que le cheikh il mentionne par rapport à ce sujet très très important. Puis on va donc lire la suite de ça demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.